Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Mathieu Nollet de l'AVF et je suis parti avec vous pour un quart d'heure. Donc voilà, pour parler de renforcer nos liens avec le mouvement écologiste pour faire converger nos demandes avec les leurs et leurs demandes avec les nôtres. Et donc comme futur, et Amadeus en ont déjà un peu parlé. Rapidement, je vais faire un petit constat de comment la lutte écologiste traite nos sujets actuellement. Pourquoi faudrait désirer cette convergence? Comment on pourrait la faire advenir? Et quelles seraient les difficultés qu'on rencontrerait? Donc même si aujourd'hui les associations écologistes, elles traitent, on va dire, mieux nos sujets qu'à une certaine époque où elles oubliaient complètement que la réduction de la viande, ça pouvait être... c'était un vrai sujet écologique, on aurait dit que ça n'existait pas pour elles. C'est beaucoup mieux maintenant, notamment pour certaines associations. Donc... ce que je vais dire, ça s'applique plus ou moins en fonction des associations écologistes. Je pense que l'une des problématiques la plus importante aujourd'hui, c'est l'impact culturel du fait que les associations écologistes vont soutenir le petit élevage, la pêche artisanale en permanence. En faisant ça, en fait, elles vont renforcer la stratégie marketing des géants des produits animaux qui mettent toujours en avant des animaux dans des champs, etc. Vous le savez toutes et tous. Et je pense que c'est pas du tout pris en compte dans leur stratégie comment plaider pour passer de l'élevage naturel à un petit élevage. Quelque part, ça amène aussi une sorte de justification dans la tête de pas mal de gens qui vont pouvoir continuer à consommer des animaux en étant un peu déculpabilisés parce que petit élevage, alors que de fait, c'est pas du tout de là que vient la majorité des produits animaux qu'ils et elles consomment. Un deuxième constat, c'est que l'impact carbone du bovin extensif est complètement passé sous silence. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que en fait, l'élevage extensif bovin est plus négatif d'un point de vue des gaz à effet de serre que l'élevage intensif. Là, je vous montre un article récent qui parle de 42% si on inclut le coût d'opportunité, c'est-à-dire ce qu'il aurait pu avoir à la place du pâturage. Donc c'est quand même énorme et pourtant, les mouvements écologistes en parlent jamais. Un autre constat, il ne parle pas des problématiques liées au transfert de la viande bovine vers le poulet. Alors même si c'est moins mis en avant aujourd'hui, il y a quand même des associations écologistes qui en 2017 encore parlaient vraiment d'abandonner surtout la viande rouge, etc. Alors aujourd'hui, il y a des associations, par exemple la FNH, qui dit bien qu'il ne faut pas se reporter vers le poulet parce que ça fait plus de souffrance, etc. Donc il y en a qui commencent à dire ce qu'il faut, mais c'est quand même de fait une tendance qu'on observe et qui est en partie soutenue par le mouvement écologiste. Et donc, vous savez, ça fait plus de souffrance. Et d'un point de vue écologiste, 53% du soja produit dans le monde, et donc toute la déforestation qui va avec, c'est pour nourrir des poulets d'élevage. Donc même d'un point de vue écologiste, c'est pas pertinent. Il y a aussi tout ce qui va être la pollution de l'air et des sols. Et puis aussi d'un point de vue sanitaire, vu que c'est des élevages plus concentrationnaires, il y a aussi des problématiques, on a tous entendu parler de la grippe aviaire. Ensuite, il y a un exemple récent, c'est les méga-bassines, où la finalité, c'est-à-dire en fait, on fait des grosses retenues d'eau pour pouvoir faire de l'irrigation en été, notamment de maïs, pour nourrir des animaux d'élevage majoritairement, n'est jamais visibilisée. Il y a une association, c'est Greenpeace, qui en parle clairement sur son site, mais les associations qui vont vraiment soutenir les méga-bassines, comme Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre, sur leur site, c'est pas du tout indiqué en fait ce lien avec
avec du coup la production de céréales pour nourrir des animaux. Et il y a même un article sur Reporter, donc le média de l'écologie, qui dit « Notre enquête met à mal les arguments des partisans des mégabassines qui disent défendre une agriculture locale visant à maintenir l'élevage. » Donc pour eux, en fait, maintenir l'élevage, ça pourrait être justifiable pour les mégabassines, alors qu'ils sont contre parce que ça produit des céréales qui servent à nourrir des animaux d'élevage. Donc en fait, ils font vraiment pas du tout le raisonnement. Et en fait, c'est surtout agriculture locale qu'il faut comprendre chez eux, je pense, qui est l'enjeu. Voilà. Un cinquième constat, ça fait que du coup, la solution de la réduction de la consommation de produits animaux, elle est pas du tout, elle est peu mise en avant et du coup peu intégrée par les militants écologistes. Donc je reprends le sondage de l'affaire du steak, merci Amadeus. 92% des écolos ne connaissent pas l'éco-geste le plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est à peine 2% de mieux que la population qui se dit pas écolo, qui est à 94%. Et par exemple, on peut voir sur la fondation Good Planet, mais voilà, je ne veux pas faire de name shaming, mais dans leurs éco-gestes au quotidien, dans consommer responsable, ils parlent de consommer local et de saison, de consommer des poissons issus de la pêche durable, d'utiliser des cabas et de privilégier les emballages durables. Voilà, rien du tout sur diminuer sa consommation de produits animaux. Et c'est pas les seuls. Et en fait, ça a aussi un impact sur derrière les médias généralistes ou même des écoles de la transition écologique. Si vous voyez leur top 10 des éco-gestes, il n'y a pas du tout dedans la réduction de la consommation de produits animaux. Et enfin, il y a une partie, je pense, des associations écologistes qui ne parlent pas de végétalisation parce que pour eux, c'est un geste individuel et ils ne veulent pas renvoyer la responsabilité sur les individus. C'est des choses qu'on peut entendre. Et du coup, ça nie complètement le côté systémique du fait de réduire la consommation de produits animaux et donc la production et de revoir en profondeur nos systèmes agroalimentaires. Pour eux, c'est juste un petit geste individuel. Et donc ça, c'est aussi un des problèmes. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, pourquoi faudrait désirer cette convergence avec le mouvement écologiste? Alors, premièrement, pour avoir une solidarité dans nos luttes, je vais reprendre là l'exemple de la crise des agriculteurs qui a eu lieu récemment. Il y avait un sondage qui était sorti en 2023 qui disait qu'en gros, 85% des agriculteurs ils pensent que la transition écologique, c'est soit une opportunité, soit une nécessité qu'il faut faire avec. Donc quand même 85% qui comprennent qu'il faut le faire, seulement 15% qui pensent que c'est une erreur, et pourtant, c'est pas du tout quelque chose qui est ressorti dans la crise des agriculteurs, alors que ça aurait pu être mis en avant, puisque c'est un enjeu écologique, et que les associations écologiques ont quand même pas mal soutenu ce mouvement. L'exemple à côté, c'est un débat qui avait lieu pendant cette crise, où à gauche, à droite, on a une personne de la FDSEA, à gauche, une représentante d'une association écologiste. La personne de la FDSEA dit que L214 fait des messages marquant « Auschwitz n'a jamais réellement fermé sur des murs d'exploitation ». Je ne pense pas que ce soit exactement les méthodes d'L214. La personne écologiste en face, qui était vraiment dans un traquenard, je ne jette pas la pierre, mais elle a juste dit « Mais moi, je ne suis pas L214 ». Voilà, donc solidarité, finito. Voilà, et je pense que ça serait important qu'à ce moment-là, elle dise alors, je crois que vous vous trompez, L214, c'est pas ses méthodes, etc. Après, elle a quand même dit des choses intéressantes sur le fait qu'il y avait trop de souffrance dans les élevages et qu'il y avait un modèle à remettre en cause. Elle a quand même dit des choses intéressantes, mais voilà, elle s'est d'abord désolidarisée complètement d'L214. J'ai pas d'illustration pour la suite. Je pense que ça permet du coup de faire cette convergence, d'instiller l'importance des individus dans cette lutte, où on va quand même beaucoup parler souvent d'écosystèmes, etc. On va dire que les océans sont la première victime, voilà. Ou quand il y a plein de feux de forêt, on va dire heureusement il n'y a pas eu de victimes, notamment dans les médias, alors qu'il y a plein d'animaux qui ont péri. Donc ça pourrait être utile que ça soit donc soutenu aussi par le mouvement écologiste. Donner sa juste place à la diminution de la viande et des produits animaux, ça on a vu que c'était pas le cas aujourd'hui pour les associations écologistes. Ça encouragerait, donc, comme le fait notamment aussi l'affaire du steak avec tout ce qu'ils ont fait, mais encourager les écologistes ou les personnes qui se revendiquent écologistes à prendre conscience et à diminuer leur consommation de viande et de produits animaux. Et pourquoi aussi? Parce que les écologistes, en fait, ils sont quand même plus nombreux que nous et ils sont assez accessibles parce qu'il y a quand même pas mal de porosité entre leurs sujets et les nôtres, en tout cas beaucoup plus qu'avec d'autres parties de la population. Donc, comment la faire advenir ? Selon moi. Donc pour moi, il faut soutenir les luttes écologistes, comme Sandra Guimarães de l'UVA, l'association brésilienne, en parle très bien.
En fait, en allant les soutenir sur leur lutte, où notamment il y a des liens avec nos thématiques, comme par exemple sur les méga-bassines, en apportant un soutien par exemple, matériel, en faisant, au Brésil, ils faisaient pas mal de cantines véganes, on créerait une vraie solidarité, une interconnaissance entre nos luttes qui ferait que derrière, ils seraient plus à même de venir soutenir nos problématiques parce qu'ils se sentiraient dans une communauté de lutte avec nous. Ça permettrait, et de toute manière, il faut, je pense, essayer aussi de se former de manière formelle et informelle, c'est-à-dire par des formations, mais aussi sur des moments d'échange et de manière réciproque. Je pense qu'il faut accepter aussi d'être formé sur leurs thématiques pour qu'ils acceptent d'être formés sur les nôtres. Et notamment sur la formation, on pourrait... il y a pas mal de sujets, mais notamment sur pourquoi c'est important de bien garder la diminution de l'élevage et du cheptel dans leurs thématiques, de les sensibiliser sur les raisons, par exemple, les raisons morales qui sont aussi à la fois à la base de l'écologie, leur but de l'écologie, pourquoi ils défendent de garder un environnement dans des bonnes conditions, c'est aussi pour limiter les souffrances des individus. Donc en fait, leur rappeler ça et leur dire que en poursuivant ce raisonnement, on arrive aussi à des raisonnements scientistes, antispécistes. Et voilà, et donc pour aussi, par exemple, les former sur les poissons qui sont un peu oubliés dans le cas des luttes écologistes. Je pense qu'il faut aussi développer et démocratiser des arguments qui vont venir répondre à leurs principaux contre-arguments. Donc, notamment sur la reconversion des éleveurs, parce qu'il y a une bonne partie du monde écologiste qui est proche des éleveurs, et donc il faut pouvoir les rassurer sur le fait qu'on ne va pas abandonner les éleveurs et les éleveuses sur le bas-côté. Et également sur l'agriculture végane, puisque on va souvent avoir cet argument de dire que si on ne fait pas de la polyculture élevage ou qu'on n'a pas de lisier ou des choses comme ça, on ne pourra pas faire de l'agriculture. Donc je pense qu'il faut venir les rassurer sur ces points-là. Et enfin aussi en définissant des objectifs communs à court et moyen terme, voire long terme. Par exemple, je pense qu'il y a une possibilité de faire une alliance contre l'élevage industriel. Nous, on ne tape pas sur le petit élevage, eux, ils ne le promeuvent pas, et juste on se concentre à saboter l'élevage industriel. Ça peut être un individu à moyen terme. Aussi, justement, à développer des outils de soutien aux éleveurs et de transition des éleveurs vers des protéines végétales, qui est aussi quelque chose qui peut être porté par des mouvements écologistes. En se mettant ensemble sur des efforts de plaidoyer pour faire évoluer la législation. Nous, à l'AVF, on avait pas mal travaillé avec des associations écologistes comme Greenpeace et la FNH, notamment pour avoir des avancées sur la loi EGalim ou la loi climat. Et là, on pourrait aussi le faire pour faire évoluer, par exemple, le PNNS ou le GEM-RCN pour la restauration collective et du coup faciliter la mise en place de repas végétariens ou véganes dans la restauration collective. Je pense que c'est des luttes qu'on pourrait porter avec les mouvements écologistes. Ou encore... faire plus simplement des cours de cuisine végétale, etc. C'est des choses que je pense on peut mettre en place avec le mouvement écologiste. Voilà. Et pour terminer sur les difficultés, il y a les quelques contradictions qu'il peut y avoir entre nos mouvements. Par exemple, eux, s'ils se basent sur le gaz à effet de serre, comme on disait, ils vont avoir une tendance à prioriser la baisse de la consommation de bovins, alors que si c'est un report vers les poulets, c'est pas pertinent d'un point de vue de la souffrance des animaux. Il y en a qui voudront ménager les éleveurs ou les éleveuses. Là, par exemple, c'est un communiqué assez récent du collectif Nourrir qui dit bien « Il s'agit donc absolument pas d'abandonner l'activité élevage, mais d'opérer sa transition vers des modèles d'élevage paysan qui apportent des bénéfices pour l'environnement. L'installation d'éleveuses est une urgence. » Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même un gros soutien aux éleveurs et que ça peut être un peu compliqué de les faire passer outre. Il y a le fait aussi que dans des mouvements écolos, il peut y avoir des éleveurs, ils sont assez proches de la Confédération paysanne par exemple, et donc ça peut créer, on va dire, de la friction entre nos luttes, donc il faut réussir à dépasser ça. Et puis tout simplement, ça demande des moyens, c'est du temps qu'il faut investir, et donc il faut voir si c'est là qu'il faut l'investir pour être le plus efficace. Et je pense qu'il y a une partie du mouvement animaliste qui peut éventuellement mal voir de travailler avec des gens qui vont par ailleurs soutenir le petit élevage ou qui l'ont fait. Voilà pour moi. Merci.